Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le déroulement d'un examen de PET scan à la clinique Pasteur de Toulouse. Pour les gens venant passer un PET scan, vous allez rentrer par la porte 16 de la clinique Pasteur. Vous allez être accueilli au secrétariat par nos charmantes secrétaires. Vous devez alors présenter la carte vitale et l'attestation papier. Pour les femmes venant passer cet examen, si vous êtes enceinte ou vous allaitez, il faut impérativement prévenir le personnel médical avant l'injection du radiotraceur. L'examen devra éventuellement être reporté. Le PET scan est une technique d'imagerie qui utilise les marqueurs radioactifs. Il faut compter une durée totale de l'examen d'environ 2 heures. Le patient devra être à jeun de 6 heures et il faudra ramener les derniers examens que vous avez faits, scanner ou IRM. Ensuite, le manipulateur va venir vous chercher en salle d'attente afin de débuter l'examen. La manipulatrice vérifie le taux de sucre dans le sang. Ensuite, vous serez allongé confortablement sur un fauteuil et la manipulatrice viendra vous poser un cathéter dans une veine du bras. La manipulatrice prépare la dose pour le patient et grâce à cette petite chope, elle va permettre d'injecter le produit directement dans la perfusion. Il n'y a pas d'allergie ni aucun effet secondaire au produit injecté et l'injection n'est pas douloureuse. Il faudra ensuite attendre 1 heure au repos avant de débuter les images de votre examen. Avant de passer sous la machine, il faudra bien vider la vessie et enlever tous les objets métalliques. Ensuite, vous serez allongé confortablement sur la table d'examen avec les bras au-dessus de la tête. L'examen est réalisé sur une machine hybride constituée de 2 appareils. Le scanner CT, un rayon X qui permet d'obtenir des images en haute résolution des organes et des tissus, et le scanner TEP qui enregistre les émissions du rayonnement du produit injecté et fixé sur les tissus. L'ensemble des 2 enregistrements dure environ 30 minutes. Le traceur injecté a une durée de vie très courte. Lors de la désintégration radioactive, ils émettent un positon, qui est l'antiparticule de l'électron. Ce positon, après un parcours très bref dans la matière, rencontre sa particule sœur, l'électron. De cette rencontre matière-antimatière résulte une réaction d'annihilation qui donne naissance à 2 photons. Ces 2 photons sont émis en direction diamétralement opposée dont l'énergie est de 511 keV. Le principe du PET scan repose sur la détection simultanée, détection en coïncidence, de ces 2 photons. Le PET scan dispose d'un anneau de détecteur autour du patient. Les photons diamétralement opposés vont être détectés par les cristaux, et l'endroit précis de l'annihilation se trouve sur une ligne rejoignant ces cristaux. Grâce à l'enregistrement de ces lignes, le système PET scan est capable de détecter où l'absorption du fluor 18 s'est produite. La manipulatrice réalise les images et veille au bon déroulement de l'examen. Une fois l'examen terminé, le patient rentre chez lui. Par mesure de précaution, il faut éviter le contact rapproché avec les femmes enceintes et les jeunes enfants en bas âge jusqu'au lendemain matin. Le produit injecté en début d'examen s'élimine très rapidement, mais il est tout de même conseillé de bien s'hydrater pour l'éliminer encore plus vite. À la fin de votre examen, le médecin scintigraphiste va interpréter les images. Le compte-rendu est ensuite envoyé par mail à votre médecin prescripteur et les résultats avec les images sont envoyés le lendemain matin par courrier. Toutes vos images sont stockées et archivées numériquement. Le patient n'attend pas les résultats puisque le temps de reconstruction est très long. Une fois l'examen terminé, la sortie se situe à la porte 14.